Là où l'herbe se couche sous le vent, là où les champs tapissent la terre, il serait facile d'imaginer que l'art théâtral n'a pas sa place. Est-ce qu'on sort pour aller au théâtre? C'est pas si évident que ça. Il faut savoir quand même que encore aujourd'hui, 1% de la population va vraiment au théâtre régulièrement. C'est pas une sortie évidente. Mais justement en campagne, je trouve que c'est une vraie richesse parce que c'est aussi un moment où on peut se retrouver, où on peut échanger, partager. Ça m'intéresse beaucoup de continuer de travailler en milieu, disons, déshérité. Aussi beaucoup pour les publics dits empêchés, c'est-à-dire que on n'a pas toujours une voiture et faire 50 km pour aller voir une pièce de théâtre, c'est pas si évident que ça. Donc allons aussi en dehors des villes pour faire du théâtre. La pratique théâtrale se développe pourtant même là où on ne s'y attend pas. J'ai travaillé avec les Tréteaux de France, qui était à l'époque une grosse structure, un centre dramatique national, qui fonctionnait qu'en chapiteau. Le chapiteau s'installait au milieu d'un grand champ. On disait mais c'est pas possible, il n'y aura personne. Et le soir, il y avait 500 personnes, ou des fois encore plus, qui remplissaient le chapiteau. C'est là où on s'est rendu compte que l'idée du théâtre de roulotte ou le théâtre à la Molière, c'est toujours vrai. Et du coup, l'accès au théâtre, qu'on a quelquefois même pas en ville, parce qu'en ville, il faut aller. Est-ce qu'on se dit, bon, est-ce que ça va être pour moi? Là, on ne se pose même pas la question si c'est pour nous, puisqu'il y a ça, et on y va. Au conservatoire, des voix de femmes s'élèvent pour déclamer du Tchekhov. L'occasion de se perfectionner sous le regard critique de la professionnelle Valérie Durin. Alors c'est un stage d'approfondissement de la pratique théâtrale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des personnes qui font du théâtre depuis longtemps, en pratique amateur, et qui ont un peu perdu le sens de l'apprentissage ou du training ou de l'habitude, des techniques du comédien. Et je propose un peu une remise en route de la technique. Des stages, il n'en manque pas dans les différents théâtres de Lyon. Peut-être que c'est une vie fausse, peut-être, mais c'est la vie. Avant le théâtre, je végétais. La vie m'était étrangère et je ne comprenais pas les gens et leurs sentiments. Des lieux de théâtre, la campagne en regorge. Après quelques kilomètres de voiture, on atteint le petit village de Beauvoir. Assis devant le Moulin des Arts, le propriétaire des lieux nous conte la naissance de ce lieu atypique. Il y a 10 ans, nous on investit ce lieu. Avant, on était dans un autre lieu dans le sud du département qui s'appelle la Closerie maintenant. On a créé un lieu de spectacle là-bas. Et donc ici, on a trouvé le lieu très chouette, c'est beau, c'est à l'écart, on n'entend que des oiseaux. Et on s'est dit que c'était très bien pour faire du théâtre, pour créer, pour réfléchir, pour écrire. Donc on a fait, pendant une année, on a programmé dans une petite salle. Après, on a acheté un chapiteau, enfin une structure autoportée. Et là, on a programmer des spectacles sur la période mars-novembre pendant plusieurs années. Même dans les endroits les plus reculés, la communication peut faire venir les foules. C'est comme tous les lieux, quoi. On fait de la pub, on fait du marketing, on travaille avec les journalistes, on fait, les peu qu'il va y avoir dans Lyon, mais la radio, des choses comme ça. On essaye de créer l'événement quand il y a un spectacle. Et ça a très bien marché, hein. On a eu je ne sais plus combien, en 8 ans, de milliers de spectateurs, quoi. Les habitudes sont bien ancrées à la campagne. Chaque lieu de théâtre est fréquenté par le même public fidèle. En Lyon, il y a un public en demande. Je pense que les Iconais adorent le théâtre. Et ils viennent avec nous. On avait un public très fidèle. On l'a sûrement toujours... comme on joue ce spectacle à Beauvoir, je pense qu'il va venir. Mais le théâtre d'Auxerre, c'est pareil. Ou Bellovidère aussi. Les gens... aiment bien les lieux et ils y vont régulièrement. Il y a des écoles de théâtre un peu partout dans Lyon et une vraie jubilation pour cet art. C'est le cas au théâtre d'Auxerre où quelques jeunes font leur premier pas sur scène. On a joué une première pièce là en février sur des voisins qui se rencontrent dans un immeuble avec un mort. Et là, on commence à jouer du fado. C'est une scène d'un dentiste qui s'engueule un petit peu avec tout le monde. Et justement, moi, mon personnage, c'est un petit peu le seul personnage avec qui il s'engueule pas. Donc c'est une scène humoristique. Ils travaillent d'arrache-pied pour se mettre dans la peau de leur personnage. Difficultés et enthousiasme font partie intégrante de leur apprentissage. Mon personnage, c'est la femme du dentiste. Je suis une bourgeoise et je me suis fait insulter par ma femme de chambre.
Donc je souhaite que mon mari me venge, sauf que c'est une chiffre molle et je dois tout faire moi-même. C'est rapidité d'action, ça s'enchaîne, puis j'adore en fait le personnage que je fais puisque je suis en colère tout le temps, mon mari c'est une chiffre molle, je peux l'insulter, je peux même le baffer sur scène. Je joue Madame Jean, en fait c'est pas vraiment un rôle où je parle beaucoup, mais il y a surtout beaucoup de présence. Faire du théâtre pour certains, c'est un loisir avant tout, mais pour d'autres, il peut devenir une réelle vocation. Tout simplement pour mon plaisir personnel parce que j'adore le théâtre, c'est super lié avec mon métier et voilà, j'ai envie de me former pour peut-être l'enseigner un jour moi-même. C'est quelque chose que j'aime bien et plus tard j'aimerais bien être comédienne, après je sais pas si c'est dans le cinéma ou dans le théâtre. Dans la petite maison du quartier, la mairie d'Auxerre a accepté d'accueillir la compagnie Les Prétendants, du nom de leur première pièce jouée de Jean-Luc Lagasse, pour leur répétition de la pièce Numéro d'écrou. Écrite par Valérie Durin, elle témoigne de son expérience d'atelier théâtre en centre de détention. On est plusieurs compères qui avons fait les ateliers théâtre au théâtre d'Auxerre et à la sortie des ateliers, au bout de 3 ans, on a eu envie de constituer cette troupe parce qu'on s'entendait bien et qu'on avait envie d'aller plus loin dans l'apprentissage, dans le travail théâtral. Travailler une pièce, c'est un peu comme jouer avec de la pâte à modeler. Il existe toutes sortes d'exercices pour améliorer son jeu et un vocabulaire propre à la discipline du théâtre. Se retrouver pour faire une italienne, c'est-à-dire dire le texte à plat sans les déplacements, pour travailler le texte, pour que le texte soit bien su, pour que tout le monde sache bien à quel moment il doit intervenir, pour faire un entraînement sur l'apprentissage du texte. Et puis aussi pour essayer de tuiler au maximum les répliques, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc entre les répliques, mais que les répliques se suivent bien. Même en milieu rural, on travaille des pièces contemporaines qui s'adaptent à l'actualité. Le théâtre est alors un moyen pour s'ouvrir vers l'extérieur. La condition des détenus, elle est forcément aussi liée aux politiques décidées par ceux qui nous gouvernent. Donc voilà, elle n'est pas très facile. Vous connaissez le problème de la surpopulation dans les prisons. Le théâtre étant un moyen de s'ouvrir au monde, un moyen de se transcender, d'aller chercher des émotions, de leur donner du sens, d'être avec les autres, de vivre avec les autres. De salle en salle, à chaque fois, c'est une expérience différente pour la compagnie. C'est nous qui proposons la pièce à des associations ou des petits théâtres. Il n'y a pas beaucoup de théâtres dans la région. Donc on joue souvent dans des salles polyvalentes. À Charbuy, c'était le cas. Ça n'empêche pas de rencontrer un public très concerné et très intéressé. Il y a beaucoup d'associations dans les villages en fait, qui font vivre aussi la culture, la musique, le chant, le théâtre. Les compagnies amateurs fleurissent dans les villes et villages, disséminant des représentations théâtrales un peu partout dans l'Yonne. La troupe Clin d'œil est le profil type de l'une d'entre elles. Éclos à Charny il y a une trentaine d'années par le maire de ce petit village. De son origine à aujourd'hui, elle n'a cessé de fleurir. Il y a eu au départ beaucoup de sketchs fabriqués maison, si j'ose dire. Ensuite, ils ont pris des pièces du répertoire de la comédie française, mais pas comédie française, en 2 mots, bien séparés. Et puis la troupe jouait 6 fois à l'année, préparait une pièce, etc. Il y avait toujours un petit sketch de démarrage et tout pour détendre le public. Et puis depuis que j'ai repris, de 6 fois par an, maintenant on en est à jouer 15 fois à l'année. Les sensations sur scène, le trac, sont une façon pour les comédiens amateurs de transcender leur quotidien, parfois monotone. Déjà, c'est une expérience émotionnelle qui est quand même assez importante. On n'est pas préparé à ça, mais c'est tellement chouette de donner du bonheur au public. On se donne du bonheur à nous aussi, parce qu'on répète une pièce quand même pendant 6 mois. C'est pas rien, on se voit 2-3 fois la semaine, on commence à 8h30, on finit, alors au début on finit vers 10h, et puis après plus la pièce avance, et puis on finit, des fois il est minuit, on dit bon, faut peut-être arrêter.
Puis on essaye de faire le mieux qu'on peut, quoi. Déjà nous amuser nous-mêmes pour que notre plaisir aille vers le public. Le trac est nécessaire, le trac, c'est tellement chouette d'avoir du trac, mais on n'a pas ça dans la vie courante. Dans la vie courante, on se lève, on s'habille, on va chercher son pain, on revient, on va voir un film, on est content, point. Mais là, au moins, le film, on se le fait, le film. C'est tout intérieur. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Au programme de la toute nouvelle salle de spectacle de Monéto, le Skeneto, une pièce vaudevillesque, L'amour sur un plateau. C'est une pièce déjà d'Isabelle Mergot, une excellente pièce qui a été vraiment un plaisir à mettre en scène et à la jouer. C'est l'histoire d'un couple usé, à 2 doigts de se séparer, et la cliente, la seule cliente comme c'est une maison d'hôtes, la seule cliente se permet, connaissant une productrice de télévision, de faire venir une équipe de télé qui est censée raccommoder le couple. Alors évidemment, vous devez bien vous douter qu'il va y avoir des péripéties, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bricoler, décorer, peindre, un comédien doit savoir tout faire. En effet, à chaque représentation, il doit monter et démonter le décor fabriqué de toutes pièces par la compagnie. Le décor est entièrement fait par la troupe. Les panneaux, ce sont des panneaux standards qu'on réutilise tous les ans, on change juste le papier peint. Des fois on met de la peinture, et puis là vous voyez derrière une cuisine qui a été fabriquée pour la circonstance. Imaginez une cuisine toute équipée de 0 m² 67. Bon, il n'y a qu'au théâtre qu'on peut voir ça. Non mais qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce qui vous prend que vous voyez d'un coup? Bon bah respect, oui, mais parlez-vous normalement, vous êtes complètement ridicule. Je suis obligée de tout couper, moi, on peut rien garder. Oui, mais il y a des gens qui bossent dans le camion régie. Alors? Au fin fond de la campagne, sur la place du village de Beauvoir, figure une salle de spectacle un peu particulière, le Bellovidère. Il est depuis longtemps un lieu de rendez-vous des habitants du village. Le Bellovidère, c'est un petit théâtre à la campagne, en milieu rural. Nous, on le surnomme un théâtre à taille humaine. Ici, ça a toujours été le lieu de vie du village. Ça a été un restaurant, et bien avant ça, en fait, ça a été l'auberge et l'endroit où tout le monde faisait toutes leurs fêtes. Depuis 2008, ce petit théâtre se transforme au gré des jours passants, grandissant dans la tranquillité. Ça s'est construit au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas de gradins, on les gradinait sur des tables, et puis sur les chaises. Il n'y avait pas de scène. La première scène, ça a été une vieille table de ping-pong qui était posée sur des parpaings. Et puis voilà, donc petit à petit, c'est fait comme ça. Alors là, c'est comme ça parce que ça nous laisse de l'espace pour travailler. C'est-à-dire que devant, là, il y a une sorte de table, il y a les tables et les chaises, ça fait un petit peu cabaret. Dans les creux des murs du Bellovidère résonnent les rires et les applaudissements. Les passants qui s'y arrêtent pour se désaltérer ou se régaler d'une pièce de théâtre sont accueillis chaleureusement. Ce qu'on essaye de défendre au Bellovidère, c'est une autre manière d'aller au spectacle. On aime citer cette phrase de Jean-Pierre Siméon, qui est un grand poète et dramaturge qu'on aime beaucoup, qui dit dans un théâtre, la salle de spectacle n'est qu'une pièce parmi d'autres. En tout cas, ça devrait être comme ça. Et que dans les théâtres, on puisse y aller pour manger, pour rire, pour boire, pour faire plein d'autres choses. Ce soir-là, c'est un personnage un peu farfelu, le naïf Gaëtan le Crotteux, qui fait craquer les planches du Bellovidère devant des spectateurs riant aux éclats de ses maladresses. C'est Ma vie de grenier, c'est un spectacle sur la trahison et la crédulité. Gaëtan le Crotteux, c'est mon personnage qui s'est marié avec une Russe, un peu sous la pression de son frangin, puis on s'aperçoit qu'il est le dindon de la farce, en fait, qu'elle est là parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a hérité, ses parents sont morts. Il est très très grimé. Là, Gaëtan, il a des fausses dents et des lunettes, un costume affreux, et ça y est, c'est un peu un costume, mais beaucoup moins clown. C'est quelqu'un qu'on pourrait croiser ici, dans ce village, en fait. Grâce au franc succès de la pièce, Stéphane Filoc a sillonné bon nombre de routes de France. Passer par là. Et je me suis arrêté il y a 6 mois parce que je n'ai pas actualisé. Donc tout ça, c'est des endroits où on est passé. Et il n'y a plus la place pour mettre la suite. Donc avec ce soir, on en est à 265 spectacles en 3 ans. La salle du Bellovidère est propice à une certaine intimité, encourageant les échanges avec le public. C'est l'opportunité de faire ce travail de fourmi où des fois, j'ai joué à Châlons pendant le festival où il y avait 800 ou 1000 personnes, c'est énorme, on n'a pas le temps de voir vraiment à qui on a affaire, il y a une grosse énergie.
Et des fois, il peut y avoir 150 personnes et c'est moins généreux qu'une salle comme hier où il y a 60 personnes avec des gens qui ont vraiment envie de voir des choses qui leur changent les idées, qui changent de l'ordinaire. Et c'est cette proximité aussi, où les gens voient bien ce qui se passe là sur scène, ils voient les gens transpirer, c'est du vivant, c'est du vrai. Et c'est un travail de fourmi. Et il n'y a que celui-là qui paye en fait. Oui, je vais me présenter à mon tour, mon monsieur. Mon ami, tu as devant toi le baron James de Saint-Albret, le champignon de la vallée du Saint-Lafla, le roi Merlin.